Bonjour à tous, pour ce nouveau test vidéo, je vous propose de découvrir une montre allemande qui est la Chronometrix Ingenieur, qui est une montre qui a été pensée et dessinée par des architectes, ce qui est assez original, et voilà, qui propose un chrono et dans un design surtout qui est vraiment très sympa. Allez, c'est parti, on passe tout de suite au test. Alors, pour le packaging de cette Chronometrix, on a affaire à un packaging qui est assez joli. Alors, je vous explique tout de suite. Donc, il y a deux boîtes, on va dire. Donc, il y a une surboîte en carton noir et une boîte après qui imite un peu le papier craft, donc du papier ou du carton recyclé qui est vraiment très joli. J'y reviens juste après. Donc, la surboîte, elle est entièrement noire et elle est parée du logo donc Chronometrix, ici en argenté, et d'une très belle décoration cuivre argenté aussi au-dessus, qui donne un effet miroir qui est vraiment très joli. Donc on a une boîte qui donne envie d'aller voir la suite, et on va faire ça tout de suite. Alors, au niveau de la boîte en elle-même, je vais déjà la prendre dans le bon sens. Donc comme je disais juste avant, on a une boîte qui est en carton brut, qui est vraiment couleur carton recyclé, et voilà, qui est parée aussi du logo Chronometrix en noir cette fois. Et puis voilà, un joli petit dessin derrière, tout simple, mais vous allez voir qui prend tout son sens quand on découvre la montre. Hop, voilà, je vais l'ouvrir tout de suite. Alors, une fois qu'on ouvre la boîte, donc on a une petite mousse, ça je vous passe très rapidement, on s'en fiche un peu. Et on a ce petit carton qui me rappelle un petit peu celui qu'on avait pour la Arc, donc qui est en fait le manuel de la montre, donc en format vertical, avec donc la montre qui est dessinée ici devant, et puis voilà, un petit merci pour votre achat, le lien vers leurs réseaux sociaux, et puis voilà, un manuel somme toute assez basique, mais qui est plutôt joli, qui est bien travaillé, et donc voilà, pour la petite notice, et puis oui, alors ça c'est assez rigolo, à l'avant de la notice on a l'avant de la montre, et à l'arrière on a l'arrière de la montre. Haha, c'est bien pensé. Et une fois qu'on a ouvert la boîte, c'est là qu'on découvre cette très belle montre, qui est logé dans un emplacement en mousse très rigide, donc qui assure un bon maintien pendant le transport, d'autant que pour sortir la montre, hop, alors moi je l'ai remis assez rapidement, mais la montre était en fait maintenue dans deux petits élastiques en haut et en bas, de façon à ce qu'elle ne bouge pas du tout. Donc là-dessus, chapeau, je pense que la montre sera jamais abîmée pendant le transport avec une boîte aussi sécurisée. Et en parlant de la montre, on va y passer tout de suite. Allez, c'est parti! Alors la montre, la voici, donc c'est une montre qui est assez grande, elle fait 41 mm de diamètre, donc c'est assez grand, je vous montrerai après ce que ça donne sur mon poignet, mais c'est vrai que à première vue, c'est en tout cas le ressenti que j'ai eu en ouvrant la boîte, je me suis dit, oula, elle est quand même balèze. D'autant plus qu'elle est assez épaisse, elle doit faire à peu près 1 cm d'épaisseur, ce qui est assez conséquent. Mais là où c'est vraiment joli, c'est le travail qui est sur le cadran. Alors j'espère que vous allez bien voir dans la vidéo, parce qu'en fait il manque peut-être un petit peu de contraste au niveau des aiguilles et du fond. Alors je vous explique ça tout de suite, c'est qu'en fait le fond est en acier, couleur acier brossé, je sais pas si c'est vraiment de l'acier, je l'ai pas ouvert pour tester, mais donc c'est de l'acier brossé, et les aiguilles sont noires, sauf l'aiguille des minutes ici, qui a en fait à peu près les 3/4 de sa longueur, qui est dans une couleur un peu turquoise. Alors la montre est déclinée en plusieurs coloris différents, donc moi j'ai opté pour celui-ci simplement parce que je trouvais que c'était le plus élégant et celui que j'allais mettre le plus facilement. Donc comme vous voyez, elle est aussi pourvue d'un chronomètre. Alors pareil, j'ai une petite réserve sur ce chronomètre parce qu'il est vraiment très basique, peut-être un peu trop, et du coup je pense qu'il est là simplement pour l'attrait visuel et pas forcément pour la fonctionnalité. En fait c'est simple, donc le chronomètre s'actionne de façon assez normale, et au final il compte la seconde ici à 9h et les heures ici à 10h, donc c'est voilà, ça fonctionne, ça indique l'heure, enfin ça indique une mesure de temps, c'est bien, mais c'est vrai qu'il est vraiment pas précis du tout, donc moi le chronomètre de toute façon je m'en sers quasiment pas, j'aime bien les montres à chrono simplement pour l'aspect visuel que ça ajoute. Et donc je vais revenir au cadran. Donc le cadran il est paré de ces 3 petits compteurs ici, donc la minute du chronomètre, la seconde du chrono, et ici l'heure en format 24 heures. Donc vous voyez là on approche de l'heure du midi, et effectivement il est 11h04 sur la montre. Donc voilà, c'est assez joli, on a ce triangle qui est gravé entre 8h, midi et 4h, ce qui est assez joli,
Et c'est là qu'on se rend compte que effectivement la montre a été dessinée par des architectes, c'est que ça change un peu. Et voilà, c'est positif, hein, c'est un changement qui est vraiment joli. Le boîtier en lui-même, il est en acier brossé. Il est pareil, il est vraiment sympa, il est assez massif. Et c'est un peu bête à dire, mais on sent que c'est une montre allemande. Elle est robuste, elle est un peu brute. Et voilà, on sent qu'elle est bien construite et qu'elle va pas nous casser dans les mains, quoi. Donc il y a très peu de montres qui nous cassent dans les mains, mais c'est vrai qu'ici, on a vraiment l'impression qu'on a quelque chose d'assez mastoc et qui va durer longtemps, ce qui est très bien. Au niveau du bracelet, c'est un bracelet qui est... alors, je suis assez surpris, parce qu'autant la montre, elle fait assez très propre, usinée, etc. C'est très précis, les assemblages sont parfaits. Autant le bracelet, il est un peu brut. On a du cuir qui vous voyez, il est même pas verni sur les côtés, il est presque taillé dans la masse. Et alors c'est joli, hein, c'est positif, mais c'est vrai que ça contraste un peu avec le boîtier. Alors c'est certainement voulu, et en tout cas moi ça me plaît beaucoup, le rendu est vraiment très sympa. Donc le bracelet est marron fort foncé, il est vraiment très foncé, hein, c'est pas du tout camel ou orange comme on peut le voir sur d'autres montres, mais voilà, le bracelet est vraiment très joli, il y a de nombreuses perforations, ce qui permettra de le régler facilement. Et voilà pour la montre, je vais vous parler maintenant du confort. Allez, c'est parti. Alors comme d'habitude, pour vous parler du confort, je passe la montre au poignet. Donc au niveau du confort, c'est vrai que j'étais assez surpris en passant la montre pour la première fois, parce que comme je vous disais, elle est assez grande. Et je me suis dit, oula, elle est balèze, elle est un peu lourde en plus, j'ai peur que ça me plaise pas du tout. Et en fait, finalement, elle est vraiment très agréable à porter, parce que sa construction fait qu'elle est pas du tout blessante. Vous voyez, même en pliant la main, en fait, les boutons sont très arrondis, et donc du coup, évidemment, ça me fait pas mal, ce qui est quand même vachement important. Et finalement, son épaisseur se fait oublier, étant donné que voilà, qu'elle est bien taillée, que ses proportions sont plutôt justifiées. Le bracelet en lui-même, il est assez surprenant parce que, comme je disais juste avant, il est en cuir un peu brut, mais il se révèle très, très agréable à porter. Donc voilà, au niveau du confort, j'ai pas grand chose à ajouter. L'avantage, c'est que le bracelet est pourvu de pas mal de perforations, donc ce sera assez facile à ajuster. Et puis les deux petites boucles ici qui maintiennent le bracelet fermé sont assez robustes et elles tiennent bien. C'est vrai qu'il arrive que la deuxième souvent se décale et puis qu'au final, il y a une partie du bracelet qui flotte un peu. Mais ici, c'est pas le cas, c'est bien maintenu, on a un bon confort. Alors, au niveau du confort, toujours pareil, je mets par contre un petit bémol au niveau du contraste, comme je disais tout à l'heure, au niveau du contraste du cadran, surtout entre l'aiguille des minutes et le fond du cadran. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, mais elle est où cette aiguille ? Et du coup, c'est vrai que la lecture de l'heure n'est pas forcément très rapide. Alors, c'est pas gênant, dans le sens où c'est pas très rapide, c'est pas instantané, mais on arrive quand même à bien lire l'heure. Mais voilà, peut-être qu'un contraste légèrement supérieur aurait été appréciable. Et puis je vais vous parler maintenant de la qualité de fabrication. Alors au niveau de la qualité de fabrication, c'est un peu bête à dire, mais on sent que c'est une montre allemande. Comme pour les voitures, la qualité est au rendez-vous, les assemblages sont vraiment parfaits, il n'y a aucun endroit où c'est moyen. Voilà, en fait j'ai pas grand chose à dire sur la qualité de fabrication, c'est vraiment une très belle montre. Le bracelet il sera peut-être un peu fragile, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'en fait une patine pourrait s'ajouter dessus. Alors on verra avec le temps, je vous dirai dans quelques mois, mais c'est vrai qu'il se pourrait que le bracelet s'abîme un petit peu, mais qu'il ajoute justement un aspect un petit peu vieilli à l'ensemble, qui serait tout à fait joli. Et l'avantage aussi, c'est que ce bracelet mesure 20 mm de largeur, donc si vous avez envie de le remplacer ou de changer de temps en temps, ce sera très facile. Donc voilà, niveau qualité de fabrication, y a rien à dire, c'est de très bonne qualité, voilà, tout simplement. Et on va tout de suite passer à la conclusion. Allez, c'est parti. Alors pour conclure avec cette Chronometrix, on peut dire qu'honnêtement c'est une très belle montre. Elle est vraiment jolie, elle est vendue au prix de 230 €, donc sur beaucoup de sites. Pour ma part, je me la suis procurée chez Time by Me, simplement parce qu'ils ont un excellent service de livraison, et vous la commandez et vous la recevez le lendemain ou le surlendemain, donc c'est vraiment très rapide. Les prix sont compétitifs.
Et donc voilà, si elle vous plaît, vous pouvez y aller. Elle est, par contre, je vous avertis quand même, elle est assez imposante. Vous voyez, vous l'avez vu précédemment, mais c'est vrai que sur mon poignet, elle est quand même assez grosse. Alors c'est un choix, moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que si vous préférez des montres d'un diamètre inférieur, méfiez-vous, elle est quand même assez imposante. Et pareil, ne l'achetez pas si vous cherchez un chrono précis, parce que ici il va vous indiquer principalement la seconde et la minute, mais voilà, c'est plus pour l'attrait visuel que pour la fonctionnalité en elle-même. Mais voilà, donc j'en ai terminé avec le test de cette chronométrique qui est une excellente montre. J'espère que ce test vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo, vous pouvez aussi soutenir la petite trotteuse en allant sur la page nous soutenir et en faisant un don direct ou en allant sur la page Tipeee. Il faut savoir que pour le prix de, on va dire, d'un café par mois, vous pouvez nous aider, enfin vous pouvez m'aider à faire progresser le site. Alors c'est pas du tout pour payer mes factures, mais c'est vraiment pour essayer de m'acheter du matériel de meilleure qualité et de vous faire des vidéos de meilleure qualité encore. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, suivant le moment auquel vous regardez cette vidéo, et à très bientôt sur lapetitetrotteuse.com pour de nouveaux articles et de nouveaux tests. Salut, à bientôt!